qui, pour arrêter le colosse congolais Martin Bakole, la force de frappe, le Congolais s'est payé le scalp de l'Américain Jared Anderson le week-end dernier. La 5e reprise a été fatale pour les boxeurs américains. Messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ces premiers numéros de Sport Plus du mois d'août. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces numéros autour des experts où nous allons scruter et décrypter l'actualité tout en débutant bien sûr avec la victoire de Martin Bakole. Mais on va faire aussi un tour du côté de la 33e Olympiade pour décrypter la participation de Léopard de la RDC, 6 athlètes. La moisson n'a pas été abondante pour le Congolais. Ils n'ont pas bien fait les choses. C'est encore 0 médaille. Il faudrait encore beaucoup attendre. Alors, 2 thématiques au menu pour en parler. 3 experts, ceux qui maîtrisent bien sûr la sphère sportive. Monsieur David Balingui qui nous fait l'amitié d'être là. Après un long moment, il fallait attendre la victoire de Bakole et devant Jared. Si c'était ainsi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric Mouipata ainsi que mes co-débatteurs d'aujourd'hui et beaucoup plus aussi à ceux qui nous suivent à la maison à travers cette grande chaîne Communication Plus. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes encore là, mais pas seulement pour Martin Bakole, comme vous le savez, nous sommes toujours là. Plus particulièrement moi, quand je viens, c'est beaucoup plus pour essayer d'apporter un peu ma pierre de contribution à l'amélioration de notre sport. Et ça, sans pour autant terminer de parler, je dirais premièrement mes félicitations au champion Martin Bakole. Danilo Itutu, je pense que c'est une première sur cette table en triangle. Non. Salut à toutes et salut à toi. Merci Cédric. Je salue également David Balingui et à tout le monde sur le plateau. Ce n'est pas une première. Je sais que vous avez quand même oublié puisque ça faisait un peu longtemps. Mais ce n'est pas une première. Donc je reviens encore une fois sur Communication Plus. Merci beaucoup. À côté de Danilo Itutu, Monsieur Emery Kabongo, ça fait quelques temps qu'il a pris l'habitude d'être avec nous. Et merci en tout cas de répondre à nos invitations. Merci, bonsoir Cédric, bonsoir à tous, bonsoir à tous nos amis sportifs qui nous suivent en ce moment à la maison. C'est un plaisir de revenir, de retrouver ces plateaux pour débattre encore sur l'actualité sportive congolaise, mais surtout sur les sujets du jour, la victoire de Martin Bakole, mais aussi voilà, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques avec la piètre performance de nos représentants. Voilà, je reste avec vous pour débuter avec la première thématique dédiée à la victoire de Martin Bakole. Énorme, on va le rappeler que dans sa carrière, Martin Bakole n'a été battu qu'une seule fois par Michael Hunter. D'ailleurs, il a rencontré Bakole aux États-Unis. Après la victoire contre Tony Yoka, contre encore Carlos Takam, eh bien c'est une nouvelle victoire devant un prometteur, on l'appelle Baby Boy Anderson Jared. Il n'a pas tenu face à Martin Bakole, que ça a été dur. Que ça a été dur pour lui, mais que ça a été facile pour Martin Bakole, curieusement, contrairement à nos attentes. On ne dit pas qu'on attendait voir la défaite de Bakole, mais on attendait quand même un peu plus d'adversité en face. Ça n'a pas été le cas. Martin Bakole s'est rendu tout de suite d'entrée de jeu, les combats très faciles, avec déjà les premiers cochets dans le premier round qui a mis au sol l'étoile montante de la boxe américaine Jared Anderson. Et il ne s'est pas arrêté là. Les 4 rounds qui ont suivi, il n'y avait pas photo. Martin Bakole qui enchaîne comme s'il était dans une séance d'entraînement chez lui. Jared a déçu du côté américain Bakole 10 mois après son dernier combat. Martin Bakole qui revient pour nous prouver encore une fois qu'il n'a rien perdu de sa qualité de boxe, mais surtout de sa puissance. Est-ce que c'est parce que Jared était un tout petit peu, n'avait pas encore eu le temps de combattre un grand nom? Voilà pourquoi devant Bakole, ça a été dur et difficile. Non, mais le fait que Jared n'ait pas encore eu le temps de combattre un nom ne remet pas en question ses performances passées, ni sa qualité, sa force. C'est un garçon à 24 ans seulement, il y a un chiffre qui dit tout. C'était son 17e combat, il n'avait jamais perdu en 16 combats et il a gagné des combats par KO, mais en face, c'était beaucoup plus fort pour lui parce que Bakole, son 22e combat, il en avait 21.
21 et il en a gagné 20 avec 16 par KO. Les 16e, c'était ses combats face à Jared. Alors, c'est vrai qu'on ne pouvait pas pronostiquer tout de suite lorsqu'on avait vu les dénoms sur papier. Et surtout que Bakole bataillé à l'extérieur. C'est la même catégorie, c'est le poids lourd, mais ce n'est pas les mêmes profils, ce n'est pas la même technique. Il y avait une opposition des styles, il y avait même une opposition des tailles. Martin Bakole a surpassé en fait les attentes. Il a surpassé ses combats, voulais-je dire. Alors, cela ne veut pas dire que c'est parce que Jared n'avait pas encore, pour répondre à la question, n'avait pas encore affronté un grand nom dans cette discipline, mais seulement Martin Bakole est totalement plus fort que lui. David Balingui, certainement, c'était tard dans la nuit du samedi à dimanche. Vous avez certainement regardé cette bataille entre Martin Bakole qui continue à mettre tout le monde d'accord, qui finalement pourrait battre Martin Bakole si Jared, avec toutes les promesses autour, n'a pas réussi. À la 5e reprise, c'est un chaos technique. Ça a été compliqué, difficile à avaler pour Jared. Eh bien, le couple levé comme voilà, des pierres. Oui, c'était très amer, pas seulement pour Jared, mais aussi pour tous les Américains, et beaucoup plus pour les médias américains, qui pour eux, ils voyaient déjà Jared combattre Deontay. Mais c'est moi qu'avant de continuer dans ce que je suis en train de dire, j'aimerais poser la question à ceux qui sont à la maison. Est-ce que Sikoyo Martin Bakole a foutu Nyongo? Ok, arrête. Ça n'a rien à voir en fait. 100 000 $. Ouais, ça n'a rien à voir. Allez-y, parlons de ces combats. Exactement. Bon, ça c'est sans polémique, et aussi pour amuser un peu la galerie. Exactement. Oui, effectivement, la performance de Martin Bakole, je pourrais dire que Ezaki, c'était comme il partait au paradis. Donc, sans escale. Et comme mon frère l'a dit que c'était pour Martin Bakole comme un match, un combat d'entraînement. Pourquoi? Parce que en lui, Martin Bakole, ce que moi je vois en lui, il est en train de viser plus que Jared. Et le seul moyen de prouver cela, c'était d'en finir sérieusement. Pas par une victoire par décision des arbitres. Et dans la plupart des cas, ce sont des décisions controversées comme le match contre Tony Yoka. On a vu des décisions un peu partagées. Exactement. Alors, Martin a voulu ce que d'obtenir une victoire méritée. Et il a fait bien joué sa carte, ce qu'on appelle game plan. Il a bien joué cela et il a démontré qu'il n'a pas seulement de la technicité, mais il a aussi de la force. Parce que ce qui qualifie Jared par rapport aux attentes de tous ses fans, c'était la technicité de ces gars-là. Et Martin Bakole, il a fait preuve non seulement de la technicité, mais aussi de la force. Vous avez vu, il a renvoyé Jared de plus ou moins 3 fois au tapis. 3 fois. Dès le premier round. Dès le premier round et puis à la 5e reprise. Et pour moi, Jared, il est venu avec cet esprit au Tribunal de Kinshasa. Vous avez vu lorsque l'arbitre a arrêté le combat, il a refusé. Pour lui, il devait mourir sur le ring plutôt de perdre, plutôt de finir par un petit KO. Donc, un KO technique. Vous comprenez? Et par là, je pourrais rappeler encore que nous avons de l'espoir avec notre jeunesse. Je crois que vous avez vécu, peut-être, vous avez la chance de regarder ça sur la RTNC. Avec le trophée Markabou, la manière dont nos jeunes gens, dont ils font preuve du talent de boxe, de la boxe qu'ils ont. Je crois qu'avec de telles performances, on peut réellement espérer qu'avec la boxe, quelque chose peut changer. Mais certainement aujourd'hui, on a deux noms aujourd'hui qui font figure d'une image et qui caricaturent d'ailleurs l'image de la boxe de la RDC. Sinon, les gars ont fait des efforts ailleurs. Aujourd'hui, la nation est en train d'en bénéficier. Danilo Itutu, Martin Bakole qui s'étire avec 2 ceintures, notamment la ceinture WBO internationale et puis la ceinture de la Confédération américaine. Au-delà de ça, l'objectif pour Martin Bakole dans ses combats, et c'était simplement de prendre du plaisir. Je reprends un peu le mot de David. En fait, pour Bakole, les challenges étaient autres que
que Jared. Eh oui. Bakole vise grand et Oui. Jared n'était que juste un chemin de transit. Mais il fallait, en fait, je vais évoquer un peu le côté technique. Pour ne pas surestimer Bakole par rapport à Jared quand même. Non, ce n'est pas une question de surestime, mais il faut voir la manière dont Bakole combat Jared, un jeune. Oui. Et c'était la même façon d'aborder avec Carlos Takam qui était un vieux. Oui. Bakole était d'abord sous observation, il combattait presque avec un seul bras. Oui. Et c'était quasiment incroyable de voir Bakole qui était vraiment en attente. Il voyait comment Jared venait avec ses attaques et Bakole répliquait. Il jouait un petit peu en contre-attaque. Il était en train d'observer dès le premier round. Et il a justement tendu ses pièges à Jared qui pensait que Bakole peut-être au niveau du corps était un peu fragile parce que je voyais Jared aller un peu chercher le corps de Bakole. Malheureusement, Bakole, quoique sa forme physique, mais c'est vraiment c'est vraiment un colosse qui a su tenir. D'ailleurs, il a dit en conférence de presse, moi je sais supporter les coups de tout le poids lourd, mais est-ce que Jared aura justement le nerf de supporter mes parpaings qui s'entraîne avec tous ces poids lourds-là. Je rappelle déjà, Bakole faisait 14 kilos de plus que Jared Anderson. C'était énorme comme écart, différence de poids. Et sur les rings, ça se faisait sentir que Bakole était à un autre niveau par rapport à Jared Anderson. Au-delà de cette ceinture qui rentre certainement dans le palmarès, avant que nous puissions avoir Emery, certainement Bakole est en train d'avancer, de vaincre. Mais jusqu'à présent, ce qu'il vise, il ne l'a pas encore. N'est-ce pas que quelque part, Bakole est en train de faire de surplace, il est en train de faire des notes, mais ces notes qui ne le permettent pas de passer des classes. Non, ce n'est pas du surplace. Déjà, il faut reconnaître que le combat contre Tony Yoka à Paris, c'était vraiment, je dirais, une forte impulsion pour la carrière de Bakole, au classement également et en termes de popularité. Mais Bakole valait plus que Tony Yoka, certainement, mais en termes d'aura, c'est vrai, mais en termes de carrière, Bakole valait plus que Tony Yoka. En termes d'aura, c'était plus bénéfique pour Bakole que d'être en lumière devant Tony Yoka. Justement. Et aussi, je pense, les combats faits contre Carlos Takam, c'était à Riyad, c'était un vrai coup de pouce pour Bakole. Je rappelle que c'est grâce à ces combats, d'ailleurs c'est sous influence de Francis Ngannou qui a exigé que les Africains soient dans sa carte et par chance, Bakole s'est retrouvé contre Carlos Takam et aujourd'hui, Bakole fait, je dirais, bonne mine ou soit bonne impression aux yeux de tous ces gens. Les Turkish, je rappelle, Turkish c'est le promoteur de saison Riyad. Aujourd'hui, je ne pense pas Bakole manquera une carte saison Riyad après ces combats. Donc pour moi, je pense Bakole a obtenu ce qu'il voulait. Mais le chemin est encore long. Qu'est-ce qu'il faut viser? Il faut viser les titres mondiaux. Bakole est mieux placé. Dans le ranking mondial, Bakole est mieux placé. Au niveau de fédération, Bakole est mieux placé. Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque aujourd'hui, je pense bien, c'est l'appui d'un promoteur sérieux. Est-ce que Bakole aura un promoteur sérieux? Au vu de ses nationalités, je doute fort. Parce que il a deux nationalités. Ouais, écossais et puis congolais. Bon, je doute un peu fort de ces deux nationalités, mais au moins, je pense l'État congolais peut aider Bakole. Comment l'État congolais peut aider Bakole? En organisant sûrement un combat. C'est vrai, David sera un peu contre moi, vu le montant, le cachet, tout ce qui va avec, mais je pense bien que cela ne manque pas à l'État congolais. Si dans ces pays, on vole des millions de dollars. Fermez-nous cette parenthèse. Fermez-nous cette parenthèse, s'il te plaît. Ne nous amenez pas sur ce terrain-là, s'il te plaît. Je ne pense nous pas. vendons positivement l'image de ces pays. Justement, je ne pense pas 600 000 $ manqueraient à la RDC pour organiser un combat. Si la RDC a été bénie, je rappelle, en 1974, c'était d'ailleurs en 30 octobre, qu'on s'approche d'ailleurs. Déjà, il y aura 50 ans. Les 50 ans de Mohamed Ali et Foreman, je pense que cette fois-ci, la RDC doit aller chercher cette bénédiction du monde du noble art, chercher la bénédiction, organiser un combat pour Martin Bakole, pourquoi pas un combat des titres mondiaux, il y a encore du temps, au bout d'une année, ça peut se faire. Un Fury Bakole, un Usyk Bakole, un Wilder Bakole, un Joshua Bakole, ça peut se faire. Il faut du côté athlétique, on ne doute pas de la force de Bakole. Il peut le faire, mais seulement qui peut l'accompagner. Qui peut l'accompagner. Emery, Bakole qui a battu Jared, Bakole est mieux placé dans les différentes fédérations, mais n'arrive pas à décrocher un grand poisson, un gros poisson, si je peux le dire. Danilo a cité tous ces noms, mais voilà, Bakole qui s'amène avec cette fameuse phrase « On ne veut pas me combattre ».
on ne veut pas le combattre parce qu'il est plus fort que les autres, ou parce que Bakole ne donne pas mieux. D'ailleurs, on les disait en off, devant Takam, Bakole a gagné, mais n'a pas bénéficié de beaucoup d'argent que Takam, encore moins contre Tony Yoka, et encore moins contre Jared, qu'il a réussi à battre. Est-ce que c'est parce que Bakole derrière lui n'a pas assez d'aura? C'est logique parce que c'est une question d'aura, ce n'est pas une question de talent ni de compétences ou des forces de Bakole. Puisque c'est une question d'aura, je pense que Bakole est dans un processus qu'il essaye de respecter. 32 ans presque. Je n'ai pas fini. Et il faut faire confiance à ces processus-là. S'il dit qu'on ne veut pas me combattre, moi je ne vois pas cette phrase comme étant une déclaration d'orgueil de sa part. Mais je le vois voilà, comme il ne cesse de le dire. C'est comme si sous-estimait ses adversaires. Je le vois plutôt comme une prise de conscience de son manque d'aura face aux adversaires qu'il devrait combattre pour aller chercher. Mais cette facette n'est pas évoquée. Cette facette n'est pas évoquée. Cette facette n'est pas évoquée parce qu'il ne va pas non plus entrer dans les détails, dans tous les secrets, dans le rouage de l'organisation de certains combats face à la presse internationale. Ça, il ne va pas les dire. Mais aujourd'hui, dans les processus dans lesquels il s'est engagé pour aller chercher un titre mondial et qu'il respecte ces processus, vous avez dit 32 ans, bientôt, il y a encore du temps. On n'est pas dans le monde du football aujourd'hui, même au football, il y a des Takam était dans la quarantaine. Hein? Alors aujourd'hui, dans ces processus dans lesquels il s'est engagé pour aller essayer de chercher un titre mondial, s'il dit qu'on ne veut pas le combattre, c'est parce qu'il sait que les adversaires qu'il a besoin de combattre pour l'aider dans cet échelon qu'il est en train de prendre ont beaucoup plus d'aura que lui. Alors ces adversaires-là, même financièrement, savent très bien qu'en combattant un Africain, ils vont rien gagner. Ils ne vont rien gagner parce qu'il arrive que Bakole gagne des combats et qu'il n'ait pas une cagnotte supérieure. À l'image de la victoire qu'il obtient. Oui, ça, c'est un fait. Même pour les combats de ce week-end, Bakole s'en est sorti avec des 100 000 $, alors que Jared s'en est sorti avec plus de 300 000. Du coup, quel est ce boxeur qui verra un Congolais qui est entré, un Africain, pour généraliser, qui est en train de faire des prouesses, mais qui ne s'en sort pas avec une cagnotte, plus que ses adversaires qui sont en train d'être envoyés au tapis. Donc, donnons les temps au temps, faisons confiance à ces processus dans lesquels s'est engagé Bakole pour aller chercher la victoire. Moi, je ne vais pas associer l'État congolais à tout cela parce que après, je ne vois pas c'est quoi l'héritage des Bakole après. Je ne vois pas c'est quoi la relève des Bakole après. Si aujourd'hui Bakole s'est décidé de raccrocher ses gants, qui va encore représenter les pays sans manquer de respect à Makabou, qui est d'ailleurs plus vieux que Bakole, mais je parle de la jeunesse congolaise aujourd'hui qui s'engage dans cette discipline qui est la boxe. Donc du coup, essayons de voir comment Bakole est en train de gérer en fait ces processus dans lesquels il s'est engagé. Aujourd'hui, il a un promoteur écossais qu'il ne va pas tout de suite mettre éjecté. Il ne va pas tout de suite éjecter parce que il y a aussi une certaine dette morale envers ces promoteurs-là parce qu'ils ont commencé. Voilà, il l'a mis en lumière. Ils l'ont mis en lumière et c'est à lui maintenant de rendre l'appareil. Du coup, je vois plus du positif dans ces processus des Bakole pour aller chercher une victoire, un titre mondial que du négatif. Ce qu'il y a des négatifs, c'est peut-être la cagnotte, mais peut-être ça lui va bien, cette cagnotte, ça lui va bien. Aujourd'hui, c'est les drapeaux de la RDC qui est mis en lumière, qui est une fierté. On parlait d'une certaine double nationalité, on peut les voir sur ces équipements, mais à chaque victoire, c'est toujours les drapeaux congolais qui est ici. David Balingui, Danilo a évoqué la RDC qui peut être ses coups de pouce, ses promoteurs qui va s'amener risqué, bien sûr, parce que c'est un pari qui doit être vraiment risqué. L'héritage, Emery en a parlé. Martin Bakole gagne certainement, mais le vainqueur, à vrai dire, sur le plan financier, ce sont les perdants. Aujourd'hui, Bakole, qui est en train, j'ai parlé du surplace, Danilo n'a pas voulu que nous puissions parler du surplace. Bakole ne combat pas des noms. Bakole aujourd'hui gagne, mais ne gagne pas presque. Exactement. Vers son objectif, il y a une muraille qui se tient, l'aura. Et qu'est-ce que Bakole peut proposer? Ça peut être quoi la solution? La solution ne pourrait être que la participation volontaire du gouvernement congolais qui doit accepter de verser des millions. Comme à l'époque de Ali Foreman. Exactement. Avec Mobutu. Exactement, avec Mobutu. Et ça, c'est le seul moyen. Ou bien carrément
un ange qui pourra apparaître quelque part dans le monde qui accepterait allez. un combat entre... Mais si c'est un ange, c'est un invisible. Non, pourquoi je dis un ange? Parce que chaque promoteur, vous savez, ce n'est que chez nous où on fait la promotion de consommer l'extérieur. Mais dans d'autres pays, il faut consommer l'intérieur. Cela veut dire jamais un promoteur d'un autre pays peut mettre beaucoup de moyens à un athlète qui n'est pas vraiment 100% et surtout pour de son pays. Pour soutenir David, je rappelle que Bakola a un contrat avec Sky Sport. Sky Sport, malheureusement, ça fait quasiment rien pour Bakola. Il a combattu. Aucun article sur Sky Sport. Non, il se pourrait que j'ai lu un article. Sur Sky, Sky Sport. Sur Sky, avec bien sûr le main event, le combat de main event. Mais après, s'il se pourrait que nous aurons lié un article, ce n'est pas suffisant comme accompagnement médiatique. Exactement. Donc, à travers ça, je pourrais dire que... C'est loin d'être suffisant. Je pourrais dire que les becs grandes du pays, ça contribue énormément à ce que l'athlète qui participe à de telles compétitions puisse avoir aussi un financement, plutôt une bourse très élevée. Exactement. Alors, pour les cas, si nous voulons essayer que Martin Bakola puisse combattre des grands noms, parce que ces grands noms-là, pour eux, ils ne font plus des choses pour des titres. Exactement. Parce que les titres, ils en ont. Ils font maintenant des trucs pour de l'argent. De l'argent. Tu veux qu'ils me combattent, il n'y a pas de problème. Mettez 150 millions, mettez 200 millions, je viendrai comme une brebis et que lui qui me montre plus sa force. Vous comprenez? Nous avons vécu avec Anthony Joshua contre Nganou. Francis Nganou. Anthony dans un combat d'exhibition. Je n'ai pas de problème. Que les promoteurs mettent les moyens. Exactement. Alors pour moi, je crois que notre gouvernement a assez de moyens. Mais je sais que... Mais pour gagner quoi? L'organisation autour de cette bataille qui sera le combat du siècle aussi. Pour Martin Bakola. Exactement. Si le gouvernement mettait ses moyens, bien qu'il va travailler avec l'organe technique qui est la Fédération de boxe, mais il faudrait à ce que les gouvernements, ça je m'adresse beaucoup plus à son excellence le ministre de Sport, il faudrait que les ministères, les gouvernements ensemble puissent établir une logique dans laquelle les recettes de ces combats-là, ça entre premièrement dans le trésor public. Le trésor public, parce que c'est le gouvernement qui a mis ces moyens. Là, c'est un fait. Parce que avec ce qui s'est passé dernièrement avec le combat de Junior Makabu, le gouvernement n'a rien bénéficié. C'était pas Usyk, c'était comment il s'appelle? Le Polonais. Czeslaw. Vous comprenez? Parce que on ne doit pas toujours être dans cette politique-là où le gouvernement doit saigner. Après, le gouvernement... Mais après, il faudrait avoir un certain... comment dirais-je, une certaine garantie du côté du gouvernement. Qu'est-ce qui nous rassure que cette contrepartie serait suffisamment plus juteux que l'argent que le gouvernement pourra débourser? Mais c'est un investissement, monsieur Emery. C'est un investissement, mais tout va être bien étudié. Dans le but, si c'est un budget, par exemple, c'est le management. Le gouvernement peut gagner énormément. Regardons un peu dans quel pays nous sommes. Aujourd'hui, si le gouvernement devrait organiser un combat de cette qualité-là, ce serait forcément dans le stade des Martyrs, vu la capacité, vu l'histoire du stade. Et même au stade Tata-Raphaël. Surtout au stade Tata-Raphaël. Mais après, aujourd'hui, les combats sont organisés sous d'autres cieux avec un droit d'entrée qui va au-delà des salaires des gens au Congo. Non, ça c'est une vérité. Ça c'est un fait. Ça c'est une vérité. Les droits d'entrée. Les salaires des gens au Congo. Les droits d'entrée aujourd'hui. Ça c'est toucher l'effort intérieur des gens. Non, mais aujourd'hui, la sensibilité des gens est touchée. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui va aller assister à un combat de boxe en Angleterre ou aux États-Unis. Ça, c'est 3 fois, 4 fois son salaire du mois. Et en RDC, s'il faut qu'on mette des moyens venant du gouvernement, ça ne doit pas être moins que ce qui a été mis pour des combats organisés ailleurs. Mais est-ce que nous allons mettre les droits d'entrée de $600 au stade des Martyrs? Déjà avec un 10 000 francs au stade des Martyrs, c'est un problème. Ça réclame. Ça réclame et il y a des gens qui mais on ne va pas les faire pour la pitié, je pense. Voilà, on ne va pas continuer à demander au gouvernement de faire des choses. De financer
sans être sûr qu'en retour, il y a une contrepartie qui va couvrir tout ça. Effectivement. C'est la raison pour laquelle, à cette question, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle... David, qu'il finisse et puis vous allez rebondir et Danilo. Si c'est que vous allez encaisser n'atteint même pas la moitié de ce que vous allez débourser, ça ne sert à rien. On ne va pas continuer à pointer du doigt le gouvernement. Tout le temps, on chante ça, le gouvernement n'accompagne pas les athlètes et tout. Mais nous sommes dans un pays, c'est vrai, nous sommes dans un pays riche, mais nous ne sommes pas dans un pays qui a assez d'argent pour organiser tout ça. Effectivement, la participation du gouvernement, moi je ne vois pas ça beaucoup plus dans le sens seulement lucratif où le gouvernement devrait avoir beaucoup de bénéfices, mais aussi beaucoup plus dans le sens de l'image aussi du pays. Parce que vous savez, donc piller la caisse de l'État pour l'image du pays. Non, Cédric, moi je me demande, en 1974, qu'est-ce qu'avait bénéficié le Zaïre à l'époque pour organiser ces combats entre alliés frères? Mais est-ce que la situation était pareille? Non, mais en fait, mais je crois pas que n'a pas changé non plus à 360 degrés. En fait, la misère, autant la situation était pareille par rapport aux gens de l'époque. Voilà. Donc les gens se plaignaient de la situation du pays à ces temps-là, également pour aujourd'hui. Nous n'avons pas vécu à l'époque. Mais je pense, à ces temps-là, la RDC, en termes d'aura, notamment dans les sports, on avait déjà une Coupe d'Afrique, Mazembe était déjà au top, Vecleb aussi était déjà au top. Non, on parle d'argent. On parle d'argent. En fait, moi, j'ai trouvé une recette pour pallier à cette question d'argent, le montant du billet et qu'on sort. Si il y a quelques jours à Los Angeles, il y a un promoteur qui travaille en collaboration avec le gouvernement pour prendre en charge un combat par exemple. Je parle d'abord en termes de montant fixé pour les billets et comment pallier à cette question pour que ça ne soit pas, je dirais, un peu exagéré. En fait, je pense à ceci. Si à Riyad ou encore à Los Angeles, il y a quelques jours, les combats ne se font pas dans une salle à plus de 20 000 personnes, moi, je trouve que dans un stade de martyrs à 80 000 personnes, avec un $10 comme droit d'accès pour le pourtour, ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire pour qui? Si ça, je ne crois pas que ça pourrait combler une cagnotte pour Joshua. Pour Joshua. Allez-y calculer quand même. Pour terminer, il faut savoir que si Martin Bakole n'arrive pas à combattre des grands noms, mais il ne manque pas à avoir des combats avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que dans la boxe, pour chaque catégorie, il y a toujours des athlètes qui sont en attente. On les appelle des contenders. Vous comprenez? Donc, en défaut qu'un grand nom puisse se présenter, on prend parmi les contenders qui est disponible et qui veut combattre pour comme l'autre fois, vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Alors, si vous voulez à ce que Martin Bakole puisse combattre ici dans son pays comme ça s'est fait en 1974, que le gouvernement s'investisse avec des millions. Je sais que des millions, nous en avons. Mettez des millions et ce combat. Voilà. Merci pour cette première partie. J'entends une voix qui me dit, est-ce qu'il faudrait faire une collecte pour Martin Bakole organiser ces combats ici? Ou soit il faudrait faire un mémo jusqu'à aller atteindre le président de la République. Non, un mémo, ça sera une bonne chose. C'est juste pour interpeller. Bakole Joshua, Bakole Usyk, Bakole Andrew. Je fais quelques calculs ici. $10 fois 80 000 places, ça fait $800 000. Ça peut aller avec la cagnotte de 800 millions. 800 millions, oui. 800 millions, ça peut y aller. Merci. Vous voyez comment est-ce que le gars sur ces plateaux ont un amour vraiment énorme et ont un faible pour ce qu'a fait Martin Bakole. On espère certainement que Bakole va en tirer profit surtout. Et on a vraiment besoin de cette image. Si son frère a été champion du monde, il peut aussi l'être. Il a tout pour y arriver. Merci monsieur pour cette première thématique. On va prendre la deuxième et la dernière thématique de cette émission avec vous, Danilo Itutu. Les athlètes congolais en Monzardine en France, il fallait voir la Tour Eiffel, il fallait tout voir, mais pas enregistrer de médailles. Finalement, une contre-performance criante où nous sommes dans la continuité des erreurs du passé. C'était prévisible, hein, la fameuse phrase. L'essentiel est de participer. Oui. Qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre si ce n'est des éliminations au premier tour et consorts. Et dans tout ça, je crois que je dois commencer par condamner l'État congolais.
Et le ministère... L'État congolais, je vois le ministère des Sports. Qui ne compétit pas, cher frère. Justement, mais comment on peut envoyer des athlètes sans pour autant faire une bonne préparation? C'est ça, on peut... Moi, je pense qu'on peut carrément désister. La préparation est une... c'est la clé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que la préparation doit incomber seulement au gouvernement? Est-ce que c'est ça? La vie d'un athlète est attachée à ce que l'État débourse vraiment. Est-ce que c'est une logique? Ben, pour moi, je trouve que c'est vraiment une logique. Hein, parce que, pourquoi? Je m'explique, non? Pourquoi? Parce que l'État congolais met son argent pour ses athlètes. Les voyages, les billets d'avion, aller-retour. Mais pendant toutes les compétitions. Non, pendant tous ces temps-là. Et s'ils ne sont pas en compétition ou ils sont en équipe nationale, mais comment ils préparent? Non, c'est ça, non. Pour préparer, les fédérations dépendent de quelques budgets déboursés au niveau du ministère des Sports pour leur préparation. Mais pendant ces temps, ni le ministère des Sports, ni les fédérations organisent bien tous ces temps de préparation pour ces athlètes. La faute revient et à l'État et aux fédérations. Expliquez-moi, comment tous ces athlètes de natation se sont préparés? Vous croyez qualifiés? Où se sont-ils préparés? Vous croyez vraiment que cette préparation a été suffisante pour nos athlètes aller chercher une médaille? Est-ce que, David Balingui, la préparation, parce que tout le monde en parle, est-ce que la préparation de Jeux Olympiques doit se faire 3, 4 mois, 5 mois pour obtenir une médaille, ou la préparation doit être le quotidien? Quand on parle, on va l'épingler, le ça se prépare à plus de 2 ans. Le marchand aujourd'hui, je vais finir ma question. Je sais que vous êtes chaud, très chaud pour y répondre. Il y a des athlètes, Léon Marchand et autres, qui préparent les compétitions, pas à la veille des compétitions, 2, 3 mois, 4 mois. Et aujourd'hui, Danilo parle du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui doit nécessairement. Mais quand le gouvernement ne finance pas, ça sert à quoi la suite? Exactement. Je crois qu'il y a cela 2 ans, dans votre émission de sport, dans notre chaîne, comme on le dit toujours à Lingala, qui au Monindo qui bélilaye avec Mongoge Kaoka. Moi, j'ai fait cette interpellation que les Jeux Olympiques, c'est dans 2 ans, une année et demie. Préparez-vous à envoyer déjà, il y a des images. Sinon, la participation sera comme d'habitude. L'essentiel pour participer, c'est ça le résultat. Et quand Danilo condamne le gouvernement, moi je vois en cela la continuité de l'État. Pas d'abord, ici on n'évoque pas les athlètes, la prestation des athlètes, on évoque seulement la subvention du gouvernement. Peut-être de 2 000, 3 000 $. Peut-être. S'il vous plaît, les contribuables congolais, ils versent leur argent à l'État congolais. Et le gouvernement prend cet argent pour financer les activités sportives ou bien les projets sportifs. Et dans la loi sportive, il est écrit ceci. Tout financement par les ministères des Sports s'effectue avec la signature d'un contrat à objectif. Qu'est-ce que cela signifie, un contrat à objectif? Ça veut dire, moi je mets ces taux d'investissement afin que vous puissiez me rapporter ces taux de résultats. Vous comprenez? Alors pour moi, je condamne le gouvernement. Le gouvernement ne s'est pas mis à veiller sur son investissement par rapport à la préparation. Parce que tous ces dégâts, on devait l'éviter à ne pas y aller participer. Mais est-ce que le gouvernement, parce que vous l'évoquez, s'il vous plaît, le sport, je vous le dis, c'est une science exacte. Premièrement. Ça ne triche pas. Ça ne triche pas. Ça ne triche pas vraiment. Si vous n'êtes pas bien préparé, n'attendez pas des miracles sur le ring, sur les tatamis, ou bien sur là où vous allez exercer votre compétition. Vous comprenez? Alors, l'État, le gouvernement a cette responsabilité de dire que non, ok, j'ai vu le niveau de la préparation, en tout cas, personne ne va bouger. Vous comprenez? Et lorsque vous laissez les gens partir, démontrer ce que les précédents ont démontré en 2022. En 2021 à Tokyo. Il y aura toujours les mêmes résultats. Alors, il serait mieux de faire asseoir les choses sur la table et de dire, ok, guys, actuellement, encore dans 4 ans, il y aura encore des Jeux Olympiques à Tokyo encore, je crois. Non, ça sera à Los Angeles. Alors, moi j'aimerais à ce que le gouvernement puisse travailler avec des hommes sérieux.
Pour moi, je m'attendais à ce que le comité olympique, dans son ensemble, qui puisse déposer leur démission. On va y arriver. Emery, les athlètes en Mozardine, celle d'ailleurs, seule presque bonne prestation, c'était Dominique Lasconi qui a réussi à obtenir une qualification, mais puis à la suite, ça n'a pas suivi. Il y a Marcela Sakobi, c'était limite. Dans ces combats, on pouvait s'attendre à une victoire de Sakobi. Ça n'a pas marché, Aristote et les autres. Déjà, comment est-ce qu'ils se sont qualifiés d'autres par invitation? Là, c'est encore un problème. Ça ne suit toujours pas. On est en train de chercher la médaille olympique. Devons-nous abandonner? On ne va pas abandonner. Je n'aime pas trop parler du gouvernement et tout. Exactement. Allez-y. Oui. Moi, je ne vais pas plutôt condamner un manque de préparation dans les temps, mais plutôt dans l'espace. Oui. Dans l'espace, pourquoi? Parce que j'ai vu que nos athlètes dans l'ensemble, à chaque fois, j'ai eu l'impression qu'ils ont acquisé les coups d'une préparation qui ne s'est pas passée dans des conditions adéquates. Personne ne va venir me contredire aujourd'hui si j'ai dit que, par exemple, la natation, les bassins que nous utilisons ici à Kinshasa n'a rien à voir avec le bassin olympique. Avec un bassin olympique. Du coup, après, voilà, est-ce que l'essentiel c'est de participer? Mais en quoi participer seulement est-il essentiel? En quoi la participation est bénéfique si cette participation ne donne pas des résultats, des médailles, ne fût-ce qu'une médaille en bronze dans une des ne fût-ce qu'une médaille, mais c'est un parcours pour obtenir la médaille. Oui, c'est un parcours, mais oui. Mais j'ai commencé par parler d'une préparation qui ne s'est pas passée dans des conditions adéquates et après on va le faire. Parce que moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, ce n'est pas le fait seulement qu'on ne gagne pas des médailles, mais qu'on subisse des humiliations. C'est vrai que vous avez cité 2 athlètes seulement qui ont essayé de sortir la tête de l'eau, mais pour le reste, c'est catastrophique. Mais après, s'il faut maintenant parler du gouvernement, je ne vais pas seulement condamner le gouvernement congolais, mais je crois que les responsabilités sont partagées. Il y a chaque fédération dans différentes disciplines qui a sa part de responsabilité. Chaque fédération a très mal préparé ses athlètes. Est-ce qu'il faut toujours continuer à préparer nos athlètes au Congo pour des compétitions qui vont avoir lieu dans des pays où les conditions des jeux sont vraiment plus évoluées? Nous, ici, nous sommes dans les passés et ils sont dans les futurs. Alors, mettons-nous dans les présents, dans les mêmes conditions que les autres. S'il faut réclamer des primes pour la participation de nos athlètes, réclamons d'abord des fonds pour aller préparer notre participation ailleurs, pour aller préparer nos Jeux olympiques ailleurs. Aujourd'hui, je me demande où sont passés les athlètes qui nous ont émerveillés lors des Jeux de la francophonie et les Jeux africains. Il n'y a pas plus longtemps, il y avait les Jeux africains d'Accra. Ce ne sont pas les mêmes athlètes qui sont passés. Bon, c'est vrai. Dissoka était parmi les gens. Oui, il était parmi, mais après, ce sont des gens quand même qui ont combattu. C'est vrai, ce n'étaient pas les mêmes conditions, mais ils ont combattu quand même des athlètes assez talentueux des autres nations qui étaient venus ici. Et pour les autres à Accra, si les conditions ne sont pas réunies pour parler d'un athlétisme professionnel, parce que je sais que les conditions ne sont pas réunies, mais ce n'était pas le cas pour les Jeux africains à Accra. Danilo Itutu, David a ouvert une brèche. Le comité olympique congolais, Amos Mbayo à son époque, on va encore se rappeler, il avait dit que pour son nouveau mandat, la mission était de doter à la RDC une médaille olympique. Je ne sais pas s'il parlait de quelle médaille. Si c'était vraiment cette médaille olympique, là, il faudrait lui reposer la question. La natation, par exemple, il y a M. Oleko, qui est membre du comité olympique. Les bassins, d'ailleurs, de cette discipline n'est pas commode à l'actuel, mais le monsieur est là. Il n'y a pas de championnat de natation ici en RDC. Récemment, le jeu ont repris consort. Dominique, qui habite presque à l'extérieur du pays, il n'est pas ici. Sakobi qui était presque l'espoir. En gros, le comité olympique qui n'a pas donné satisfaction. Est-ce que ces gens-là peuvent continuer ou finir les mandats et dire c'est tout? Ou ça doit être quoi l'ingrédient à mettre en place pour essayer d'évoluer, surtout pour les disciplines olympiques? Le secret, c'est la préparation. Comme David avait dit, le sport est une science exacte qui ne triche pas. Donc il faut, en fait, c'est le fruit de la préparation. À l'ère où je vous parle, peut-être en ces moments, la France prépare déjà
les Jeux Olympiques 2026, voire même 2028. Oui. Ils ont de noms déjà ciblés, de futurs cracks et tout, de joyaux. Mais ici, pendant ces temps, on discute encore comité olympique, gouvernement, gouvernement et tout et tout. Ce n'est pas sérieux. Dans un pays sérieux, à l'heure actuelle, on n'aurait même plus cité le nom de ces messieurs de la natation, les maillots, les consorts et tout. Simplement parce que nous ne sommes pas dans un pays sérieux où on ne veut pas le développement et du sport et de la jeunesse. Et voilà, on fait du surplace. David Balingui, quand l'objectif n'est pas atteint, si c'était la mission de M. Amos Mbayo, pensez-vous qu'il doit certainement vous écouter pour laisser le flambeau à une autre personne, ou soit, parce que c'est le mal congolais, même si une autre personne arrivait, quand les choses ne sont pas mises dans des bonnes conditions, surtout les infrastructures adaptées aux disciplines olympiques, quand nous n'avons pas ça, et même si on changeait de président de comité olympique, qu'est-ce que nous pouvons récolter? Premièrement, j'aimerais dire ceci, en français on dit les affaires sont les affaires. Et là où il y a l'argent, il y a contrat, et il y a contrepartie. Vous comprenez? Et je le répète encore et je le répéterai toujours. C'est une loi qui est votée, promulguée par le président de la République, que entre les fédérations et les ministères des Sports, c'est une question de partenariat et un contrat d'objectif. Et parmi les clés qui sont définies dans ce contrat, est que si vous n'arrivez pas à atteindre certains de vos objectifs, entre vous et les ministères des Sports, c'est fini. Il y a de cela de ces fédérations que moi je pourrais dire, déjà, l'IBA avait un ministère des Sports, c'est la bande parce que tous les objectifs que le ministère des Sports attendait de Basta Langote. Vous comprenez? Alors moi je considère ce que les cabinets du nouveau ministre Didier Boudimou, qui peut un peu revoir réellement avec quelle fédération il devait travailler pendant son quinquennat. Mais il avait convoqué 12 fédérations. D'ailleurs, il avait dit que seules 2 fédérations étaient venues pour déposer leur projet. Les autres ne sont pas encore arrivés. Donc, il est dans la logique de Chembokonde avec 12 fédérations. S'il vous plaît, je vous ai dit ici qu'il y a de ces fédérations-là où leur contrat a déjà expiré. Vous comprenez? Il n'existe que des noms. Alors, il faudrait que M. le ministre s'y veut réellement réussir dans son mandat. Parce qu'il n'y a pas que les Jeux olympiques dans lesquels le Congo va participer. Il y a beaucoup de tournois dans différentes disciplines. Tout ce que nous voulons, même si on va dormir affamé, mais que notre pays soit quand même sur les étendards. Cette dernière question en quelques secondes, je commence avec vous, Emery. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut tout dire. Est-ce que le problème, en réalité, ce n'est pas la vraie implication du sommet dans les secteurs du sport? En quelques secondes. Comment ils vont s'impliquer? Parce qu'on a parlé de Bakolé, l'État consort. Lorsqu'on parle du sommet, il y a toute une ramification. Et là, quelque part, il y a les ministères des Sports. Et puis, on a les fédérations et on a les comités olympiques et tout. À tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, en tout ce qui concerne, pour ce qui concerne les sports, il faut simplement mettre de côté les charlatans, garder les experts et renforcer leur expertise. Allez-y. Je pense que... Le problème du Congo, ça fait réfléchir. Vraiment, il faudrait vraiment... C'est toi l'étage. Malgré les états généraux, malgré tout, voilà ça pourquoi ne je vous ai décolle dit, pas. dans un pays sérieux, on n'allait même pas être sur ces débats. Déjà, mon pandi depuis trop longtemps. Mais après, cette histoire va se répéter encore et encore. Cette année, il y a des Jeux olympiques, il y a des Jeux africains. C'est quoi le résultat déjà? Il y a Congo, il y a des Jeux africains. Combien de médailles? 0,0000 jusqu'à l'éternité. Moi, j'aimerais beaucoup plus terminer cette émission en demandant une invitation pour nous tous ici qui sont sur le plateau avec son Excellence, Monsieur le ministre Didier Boudimou. Recevez-nous dans votre bureau et nous avons de quoi à partager avec vous. Ainsi dit, merci à toutes et à tous, merci à l'expert Danilo Itutu. Je peux le dire? Que je garde? Non, gardez. Je sais le pourquoi. Merci Emery Kabongo. Merci à David Balingui. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Merci à Jacob Kayanda, le caméraman le plus éclairé de la planète. Merci beaucoup. Merci à celui qu'on appelle Monsieur Jérémy Fouetta. Clin d'œil à toi pour le travail.
en régie. On se retrouve très très prochainement avec le même plaisir. Allez, on continue à en débattre sur nos différentes plateformes. Restez nos fidèles.